Et bonjour à tous, donc toujours dans le cadre de la FOD d'équipier feu de forêt, donc, et dans le chapitre des manœuvres du groupe, donc on va voir les manœuvres d'alimentation du groupe d'intervention feu de forêt. Alors vous avez vu dans un cours précédent, dans les manœuvres du CCF, l'alimentation d'un CCF, ben là c'est la même chose, mais au niveau d'un groupe. Donc l'alimentation de 2 CCF, on va voir comment on fait. Alors dans certains cas, 2 CCF doivent remplir simultanément leur citerne sur le même pays ou BI, poteau d'incendie ou bouche d'incendie. Le conducteur donc, va dérouler un tuyau de 70 de 20 mètres, alimente son engin par l'entrée latérale de remplissage citerne. Donc comment ça se passe? On a le poteau, ou la bouche. Là, on a sur ce poteau d'incendie, il y a 2 sorties en 65, où on va mettre des tuyaux en 70. Donc en général, vous verrez, les conducteurs dans les CCF ont un tuyau d'alimentation qui est prévu pour ça, qui fait à peu près 10 mètres, pas plus. Donc c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc là, ils vont s'alimenter sur le poteau d'incendie et se brancher directement sur le robinet de remplissage latéral pour reconditionner leur tonne. Alors là, il est sur le côté, mais sur certains CCF, il peut être au milieu des nourrices, des refoulements, ou sur l'arrière droit ou l'arrière gauche, ça dépend de l'équipementier. Donc là, 2 tuyaux 70 de 20 mètres ou de 10 mètres si ça en a un. Et là, on remplit nos citernes simultanément. On peut faire la même chose avec 4 CCF, mais c'est un tout petit peu, ça demande un peu plus d'organisation. Donc l'ordre du chef de groupe, c'est alimentation des 4 CCF sur le poteau d'incendie ou sur la bouche d'incendie, en reconnaissance. Donc le conducteur, lui, va appliquer les mesures de sécurité, va guérir son CCF, voire même le caler, va raccorder l'établissement à l'entrée latérale de remplissage citerne. Le chef d'agré et l'équipier et le chef d'équipe déroulent les tuyaux en 45, raccordent aux divisions, mettent en place les raccords de réduction 65 2x40. Et l'équipier 2 et 3, donc l'équipier du DCCF 2 et 3, se porte à la prise d'eau avec le matériel nécessaire, la purge, place les divisions 65 2x40 et 65 2x40, ou le coude d'alimentation, si c'est sur une bouche d'incendie, et ouvre sur roi. L'ordre du chef de groupe. Ouvrez l'eau. Donc là, on est dans le cas où c'est qu'il y a un CCFS. Donc, on va établir 3 tuyaux de diamètre 45. Donc, division 65 2x40, tuyau de 45. Et là, on mettra une division 40-40, 65-65. On partira avec un tuyau en 70 sur le CCFS. Et là, avec un tuyau en 45 sur le CCFM. Alors là, vous comprenez bien qu'un tuyau en 45 avec une sortie en 70, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une réduction 65-40. Ici pareil, et ici de même. Tuyau 70. Et on remplit simultanément nos 4 CCF. Alors là, le temps de remplissage sera défini par le débit du poteau, quoi. Donc là, on est sur exactement la même chose, mais on a 4 CCFM. Alors ça, c'est une configuration que vous allez rencontrer régulièrement quand vous serez en groupe. Donc là, on a mis 2 divisions 65 2x40 sur les sorties en 65 du poteau d'incendie. 4 tuyaux en 45 sur les robinets remplissage latéraux des CCF. Les 2 divisions, les 4 tuyaux, et on remplit simultanément le remplissage des CCF. L'alimentation simultanée de 4 CCF sur un point d'eau naturel ou artificiel. Donc là, on a ou un engin pompe
en aspiration sur le point d'eau. L'alimentation sur point d'eau peut être réalisée soit par un engin pompe, soit par une MPA, motopompe remorquable. Et là, donc, on est en aspiration et on va aller alimenter nos 4 CCF avec des tuyaux en 70. 4 tuyaux en 70, et là, simultanément, on va remplir nos 4 CCF. Voilà pour le cours de l'alimentation sur du groupe. Donc si vous avez des questions, toujours pareil, hein, forum ou vos accompagnateurs de proximité. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le mettre en pratique sur la formation présentielle bientôt. Allez, bon courage!